Et si vous donniez un petit effet cinéma à vos photos juste avec un petit réglage Photoshop, on voit ça juste après ça. Salut à tous, je m'appelle Karim, je suis photographe de mode et de portrait et j'expose principalement mon travail sur mon compte Instagram EKS Création. Vous pouvez trouver le lien de mon compte Instagram juste ici en bas de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais, ça me ferait vraiment plaisir. Et alors évidemment, si vous aimez la photo, si vous aimez la photo de mode et de portrait en particulier, mais pas que, si vous aimez parler matériel photo, si vous aimez apprendre quelques trucs et astuces sur les retouches ou la direction d'un shooting photo, et si vous aimez en apprendre plus sur la marque Fujifilm, la marque que j'utilise au quotidien, et bien pour une de ces raisons ou pour toutes ces raisons, cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucun contenu de cette nouvelle petite chaîne. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, comme je le disais en introduction, on va essayer de donner un côté un peu cinéma à vos photos. Alors qu'est-ce que j'entends par un look un peu cinéma? Eh bien c'est essayer de reproduire l'effet que certains filtres ont. Alors ces filtres, on les appelle Pro Mist, Black Mist, Ciné Bloom. Moi, j'utilise pour le moment et je teste pour le moment ceux de chez KFC, les voici, KF Concept plutôt, voilà, ils appellent ça Black Diffusion, mais bon bref, en gros, tous ces filtres ont des noms différents selon la marque qui les fabrique, mais ont un effet qui est commun, c'est donner un côté dreamy aux photos, donc une sorte de côté un peu ouaté dans les hautes lumières, etc. Donc une sorte de brume sur les photos. On va voir comment le faire sur Photoshop, donc si vous n'avez pas ces filtres, si vous n'utilisez pas ces filtres, mais vous voulez quand même avoir un rendu similaire, on va voir comment le faire sur Photoshop. Attention, je le signale quand même, vous n'aurez pas de manière exact ce que ces filtres rendent, évidemment, sinon ils n'auraient plus aucun intérêt. Mais là, c'est juste pouvoir donner ce petit effet sans avoir les filtres. Eh bien, c'est possible, en tout cas, sur certaines photos. Alors, pour ce faire, pour vous montrer ce réglage sur Photoshop, ce petit paramétrage, pour arriver à ce résultat, j'ai pris 3 photos qui s'y prêtaient bien. En effet, ce filtre, cet effet ne va pas fonctionner sur toutes vos photos. Même d'ailleurs, si vous utilisez des filtres Black Diffusion ou Pro Mist, ou quelle que soit la marque que vous utilisez, vous n'allez pas les utiliser dans toutes les circonstances. Il faut certaines sources de lumière. On va le voir tout de suite sur le PC. J'ai donc sélectionné 3 photos. On a une photo portrait ici avec Delia qui s'est faite à Bruxelles et puis 2 photos d'un shooting mode pour une marque de prêt-à-porter avec Axel. Le point commun entre ces photos, en fait, c'est de la lumière, des hautes lumières assez marquées qui viennent de l'arrière. Donc on le voit ici avec la mosaïque sur le toit de la gare de Bruxelles. Et là-bas, ici, on a toujours une fenêtre avec de la lumière qui arrive à l'arrière avec de la haute lumière cramée presque, hein, donc très très haute lumière, ce qui va nous servir dans le réglage que nous voulons faire ici. En effet, que ce soit les filtres Pro Mist, Ciné Bloom, etc., ce sont des filtres en fait qui vont énormément travailler les hautes lumières, qui vont en gros les diffuser de manière assez nuageuse, brumeuse, et ce qui va donner cet effet un peu cinéma. On va essayer de le reproduire ici. La différence, effectivement, c'est que nous, on va travailler uniquement sur les hautes lumières, on va pouvoir même sélectionner les hautes lumières qu'on veut utiliser. Quand vous utilisez un filtre, évidemment, on a cette diffusion qui est faite sur l'entièreté de l'image. Alors même si ça travaille plus sur la haute lumière, quand on a un filtre, vous le verrez d'ailleurs sur le test que je vais réaliser bientôt ou que j'ai déjà réalisé selon le moment où vous regardez cette vidéo, vraiment sur les filtres, on a même une perte de détails sur les modèles, effectivement, parce qu'on a un filtre sur l'entièreté de la photo. Ce ne sera pas le cas ici. On va voir comment faire, en tout cas pour de la photo de portrait et de mode. Prenons d'abord ici donc la photo de Delia. Eh bien, la première chose évidemment à faire quand on travaille sur Photoshop, c'est dupliquer le calque pour ne pas travailler sur le calque d'origine, ça vous le savez. La première chose que je vais faire, c'est que je vais isoler mon sujet. Si vous faites de la photo de rue ou de paysage, cette étape-ci, vous n'aurez pas à la faire, vous pourrez passer aux étapes suivantes, bien entendu. Mais là, vu que c'est la photo de portrait, je vous conseille de le faire pour ne pas perdre du détail de votre sujet. Donc je vais faire sélection, sujet. Là, je vais laisser travailler l'intelligence artificielle pour aller chercher le sujet. Vous pouvez utiliser évidemment des outils plus manuels si vous voulez sélectionner le sujet de façon plus manuelle. Mais en tout cas, là, dans le cas qui nous intéresse, ça suffira largement. Je vais isoler mon sujet en faisant un calque par coupé. Donc ça va sortir le sujet, vous voyez, hein, ici. Donc le sujet n'est plus sur le fond, il est isolé seul. Et je vous conseille quand même, vu qu'on va travailler sur le fond et pas le sujet, de mettre le fond en premier calque. Ça va permettre en fait que notre effet, s'il dépasse un peu, vous verrez ce que je veux dire quand je vais continuer mes réglages, ça va quand même un peu s'appliquer
par-dessus le modèle et donc donner quand même une homogénéité à l'effet et à la photo. Donc sur mon fond maintenant, je vais aller chercher les hautes lumières. Il suffit simplement que je refasse encore une sélection, que je vais faire plage de couleurs. Ici vous avez tolérance et gamme, je vous conseille de ne pas mettre trop de tolérance, vous voyez ça va se réduire. Si vous mettez trop de tolérance, en fait ça va appliquer à trop de la photo. Oubliez le modèle, hein, vu qu'on sait que sur notre calque le modèle n'y est pas en fait, donc ça c'est pas grave. Mais même si vous mettez plus de tolérance, on va se retrouver avec des zones de haute lumière qui en fait ne sont pas des hautes lumières. Donc je vous conseille quand même de ne pas mettre trop de tolérance. Moi généralement voilà, je les mets vers 10. Et c'est ici sur la gamme que vous allez aller chercher. Là par contre, voilà, on regarde jusqu'où ça s'applique. Voilà, là je trouve ça pas mal du tout. Voilà, donc là on voit les zones blanches et les zones sur lesquelles mon effet Black Diffusion va, ou Promist va s'appliquer. Donc je mets OK. Et voilà, ne tenez pas compte des zones sur le modèle, puisque comme je vous le répète, ici, il n'y a pas de modèle sur mon calque, donc c'est pas grave. Je fais un petit CTRL-C pour copier, et puis je crée un nouveau calque, ici en bas à droite, le petit plus, le nouveau calque est là, et je fais un petit CTRL-V. Et là, en fait, j'ai toutes mes zones de haute lumière qui sont uniquement sur mon calque, qui sont isolées sur le dernier calque, donc si j'enlève les autres, vous le voyez ici, voilà, on a toutes les zones lumière qui sont là. Je vais maintenant travailler donc sur le calque des hautes lumières. Je vais aller chercher un filtre, le fameux flou gaussien que tout le monde connaît, qui est d'ailleurs énormément utilisé dans beaucoup d'effets sur Photoshop. Voilà. Là, vous pouvez mettre plus ou moins. Vous pouvez y aller, hein. Franchement, vous pouvez aller mettre du flou gaussien. Voilà. Pour vraiment donner cet effet diffusion. Vous voyez, ça va ressortir un petit peu. OK. OK. Donc là, il va appliquer le filtre du flou gaussien. Voilà. Et alors, la dernière chose que je fais, dans mes réglages, luminosité, toujours sur mes hautes lumières, je vais encore, voilà, agrandir mes hautes lumières. Voilà. Et donc maintenant, on peut regarder l'avant, après, avant, après. Voilà. Et là, on a donc ces effets de haute lumière très dreamy, très crémeuse, encore un peu plus cramé, effectivement, vu que j'ai monté les hautes lumières, mais c'était l'effet recherché. Sachez que vous pouvez aussi l'appliquer sur votre modèle, mais alors là, vous risquez d'avoir des pertes de détails sur le modèle. C'est un choix, hein, vous pouvez le faire, ça c'est un choix totalement subjectif et artistique. Mais voilà, si on le fait que sur l'arrière, voilà ce que ça donne. Ça fonctionne très bien, évidemment, vous l'avez certainement déjà vu, sur des lumières de nuit, des néons, des choses comme ça fonctionne magnifiquement bien. Donc voilà comment l'obtenir ici. Alors sur l'autre photo, on peut également le faire, on va aller un peu plus vite, on va faire dupliquer le calque, voilà, sélection, sujet, il va sélectionner mon sujet, là on y est, hop, calque par couper, voilà, je remonte mon fond je vais faire sélection, plage de couleurs, les hautes lumières, alors ici, hop, je vais un petit peu, voilà, baisser mes hautes lumières. OK. Voilà, ça c'est vous qui choisissez hein, jusqu'où vous voulez aller. OK. CTRL-C, nouveau calque, CTRL-V. Voilà. Et sur ce nouveau calque, filtre, flou gaussien, flou gaussien, ici. Voilà. Et là, encore une fois, vous voyez, je peux l'augmenter. Et si je l'augmente, on a ce côté brillant, ce côté un peu crémeux. Je peux même y aller à fond ici, je pense. Voilà, vous voyez. Ce petit côté crémeux que je trouve un peu partout. Donc si on fait, il va l'appliquer de façon définitive. Voilà, avant, après, et on a ce côté crémeux, un peu brumeux, qui est vraiment très très joli, qui peut vraiment rajouter quelque chose à la photo. Pour le fun, on le fait sur la dernière, dupliquer, OK, sélection, sujet, voilà, quelque part, couper. Je remets mon fond devant, sélection, plage de couleurs, ton clair, on y est, ça me paraît pas mal. Je peux encore un petit peu mettre de ton clair. Oh, on peut y aller un petit peu plus, je dirais. Voilà, mais attention que le lit va être appliqué. Voilà, c'est pas grave. OK. CTRL-C, nouveau calque. CTRL-V, je colle. Et sur ce nouveau calque, filtre, flou gaussien. Voilà. Et on a ce côté un peu crémeux. Je peux encore même l'augmenter. Voilà.
Et ce ne sont que mes hautes lumières en fait qui sont floutées et qui donnent cet effet un peu nuageux. Voilà, c'est tout bête. Je vous conseille même de l'appliquer aussi sur des photos de nuit, sur des photos avec néon et tout, ça fonctionne relativement bien, ça va vite, vous voyez, et ça peut vraiment rajouter. Alors ça ne va pas être votre retouche principale, faites d'abord votre retouche classique, moi c'est comme ça que je travaille. Donc je fais d'abord ma retouche classique pour que ma photo soit la meilleure possible selon moi au niveau des couleurs, de la balance des blancs, de mes détails, etc. Et puis après, si je veux rajouter cet effet, je le rajoute, j'essaye, si ça me plaît ou ça me plaît pas, et je le garde ou pas, mais je trouve quand même que ça donne un petit effet, surtout ici, vous voyez, qui est vraiment pas mal, et là aussi qui donne l'effet un peu plus futuriste. Donc voilà, c'est tout bête, ça fonctionne. Encore une fois, ce n'est pas exactement l'effet qu'un vrai filtre Promise va vous donner, pas du tout, hein, donc attention. Là, c'est juste pour avoir quelque chose qui rappelle un petit peu ça. Pour ce qui est des effets, des filtres, on verra ça. Vous voyez que j'ai différents, en plus j'ai du un quart jusqu'à un stop. On verra ça dans ma vidéo de test. Mais là, déjà, si vous voulez vous amuser un petit peu à créer un effet dreamy sur votre lumière, voilà, ça prend genre 2 minutes par photo. Donc n'hésitez pas à essayer, voir si ça vous plaît ou pas. Et puis surtout, dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si vous l'avez appliqué, ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce petit truc vous a plu. Je vais essayer de vous donner des petits trucs comme ça rapides régulièrement. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez une autre manière de procéder pour arriver à ce type de résultat. Ça m'intéresse aussi. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et à très vite. Salut!